des expositions, des livres. Puis pour terminer, du 16 au 18 juillet, Kinshasa sera la capitale africaine du dialogue interculturel et du rayonnement artistique à travers le Festival mondial de la musique et du tourisme dans sa première édition, événement international avec la participation de plus d'une dizaine d'États. Ce festival vise la valorisation des destinations touristiques en République démocratique du Congo et le rapprochement entre le peuple. Replacer la République démocratique du Congo sur la carte des destinations touristiques propices sur le continent noir, tel est le souhait du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Un vœu matérialisé par la création de ce festival mondial de la musique et du tourisme dont les objectifs consistent à mettre en avant le tourisme comme vecteur de rapprochement, d'unité, de paix et de développement. Cet événement de portée mondiale vise à mettre en lumière le puissant soft power de la RDC tout en renforçant la coopération intercontinentale et mondiale à travers la culture et à promouvoir le tourisme et la culture comme vecteur de paix, de dialogue interculturel et de développement économique inclusif. Il vise aussi à démontrer l'impact économique du tourisme et de la culture, qui est l'une de ces matières premières. Opportunité de visibilité pour les professionnels des arts et promoteurs touristiques, ce festival offrira un contenu alléchant pour les deux secteurs. Nous souhaitons offrir une plateforme aux artistes congolais et internationaux pour exprimer leurs talents. Cela permettra non seulement de valoriser la musique comme expression artistique, mais aussi de renforcer notre identité culturelle. Avec l'organisation de ce festival, nous espérons attirer les visiteurs du monde entre Kinshasa et la République du Congo, qui regorge de trésors à découvrir. Et cet événement en sera l'illustration parfaite. Soutenu par l'ONU Tourisme à travers sa directrice régionale pour l'Afrique, cette double célébration relève d'une importance cruciale pour la promotion du tourisme culturel en Afrique, comme ce fut à l'époque du Zaïre de l'année 1974, qui avait connu le combat de boxe légendaire entre Mohamed Ali et George Foreman et dont l'héritage demeure intact jusqu'à ce jour. On va prendre les rappels des titres à présent. En justice, le verdict est tombé dans l'affaire du meurtre du policier de circulation routière Fiston Kabeya. Il concerne quelques policiers commis à la garde de la première ministre. 6 d'entre eux sont condamnés à 20 ans de servitude pénale et 2 autres à 5 ans de prison pour homicide.